Bruno Marchal, motivation du matin, allez! Et c'est aujourd'hui que reprennent les lives à 19 h, hein. Live ce soir, si vous regardez cette vidéo dans la journée, c'est à 19 h le live ce soir, où je répondrai toutes vos questions, notamment sur la sexualisation de vos conversations, qui est la formation qui est sortie mercredi. Vous avez les coachings, vous avez les formations, tout ça, c'est un descriptif de cette vidéo. Je vous laisse le découvrir, vous avez un catalogue maintenant qui est conséquent de formations, et c'est pour ça que vous êtes des pirates au top. Vous savez, nous sommes une communauté de pirates, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on on se soutient, on écrit sous ces vidéos, hein, on se fait plaisir. Vous avez un canal Telegram où je vous mets tous les jours des audios, des mèmes, etc. Faites-moi des mèmes, hein, des images avec des extraits des formations, des extraits de coaching que vous avez bien aimés, et je vous les mets sur ce canal Telegram, et ça nous motive toute la journée. On est des fous, on est motivés, on est des fous, et c'est pour ça qu'on arrive à mieux atteindre nos objectifs que les autres, et que comme on est généreux, bien on le partage, hein, on met des pouces en l'air, on met des commentaires, YouTube partage nos vidéos, nos lives. Ben voilà, à notre mot, on est humble, mais on participe à l'amélioration de la société de façon positive, de façon bienveillante, et en plus on s'en sort mieux que les autres. Alors là, on ne va pas s'en priver. Aujourd'hui, on va parler des états modifiés de conscience. Vous savez que dans les formations, vous avez ce que j'appelle la neurohypnose. Je vous mets des fichiers de neurohypnose qui sont des états modifiés de conscience qui vont vous permettre d'avancer plus rapidement dans votre vie, avec des messages subliminaux sur le thème de la formation, bien évidemment. Au-dessus des messages subliminaux, vous avez une musique agréable, et puis vous avez aussi ce qu'on appelle des ondes binaurales qui va calmer votre cerveau et qui va laisser rentrer les messages subliminaux. Et c'est pour ça que vous allez apprendre beaucoup plus rapidement grâce à cette méthode. Et vous avez aussi dans les formations, bien sûr, beaucoup d'audio que vous pouvez écouter. Donc dans les états modifiés de conscience, que vous passiez par la neurohypnose ou par de l'hypnose plus traditionnelle, qui est un peu moins puissante, mais qui fonctionne bien. Vous avez plein d'auto-hypnose sur YouTube, hein, notamment. Vous pouvez y aller, vous pouvez écouter. Là, vous entendez la parole, vous entendez les paroles. C'est plutôt le rythme de la voix qui va vous faire un état modifié de conscience. Alors, c'est un peu moins profond, mais c'est intéressant aussi. Vous allez quand même rester éveillé pendant toutes les neurohypnoses, évidemment. Vous allez être conscient, hein, mais vous allez pouvoir rêver de choses, mais entre guillemets, vous allez être conscient, et en réalité vous allez avancer parce que ça va vous donner un changement subtil dans votre conscience de veille. C'est pour ça que vous allez pouvoir intégrer les choses plus rapidement, hein. Vous allez rester bien sûr pleinement conscient, mais vous ne vous endormirez pas, et puisque vous endormez un petit peu, c'est pas grave, c'est que vous êtes fatigué, et vous recommencez après. On peut pas rester bloqué, évidemment, dans des états modifiés de conscience. En réalité, finalement, les états dans lesquels vous allez vous trouver, qui va vous faire progresser rapidement, c'est un état de perception modifiée, hein. Par exemple, vous allez entendre beaucoup mieux, vous allez voir beaucoup mieux quand vous êtes en neurohypnose, vous allez mieux sentir, etc. Parfois, je fais des séances d'hypnose ou de neurohypnose avec des groupes à la campagne, et souvent on me dit j'entendais beaucoup plus les oiseaux, beaucoup plus les bruits de la campagne. Eh bien, c'est normal parce qu'on a des perceptions beaucoup plus fortes. Par exemple, si vous vous mettez avec un fichier de neurohypnose dans les oreilles et que vous regardez un paysage, vous aurez un phénomène de contemplation et d'émerveillement qui va être beaucoup plus important que d'habitude. Et si, par exemple, vous avez un événement dangereux qui arrive, eh bien, grâce à la neurohypnose, vous allez souffler beaucoup plus rapidement. On a fait des tests en neurosciences avec notamment des personnes qui font aussi de la méditation à haut niveau comme des moines bouddhistes, et on s'aperçoit que lorsqu'ils ont un choc émotionnel, par exemple on fait péter un pétard derrière eux, eh bien on s'aperçoit que quand on fait souvent de la neurohypnose ou de la méditation, eh bien, on a notre cerveau qui revient plus rapidement à son état initial et qui s'enflamme beaucoup moins. Donc la neurohypnose va vous provoquer des modifications particulières de votre conscience, hein. Vous allez être des pirates plus conscients. Ça va modifier, ça va élargir vos perceptions, ça va modifier votre comportement, c'est ce que vous cherchez, puisque vous savez que votre conjoint reviendra avec vous. On revient ensemble si on s'aperçoit que l'autre a changé, si on passe des bons moments ensemble et si on a les conditions matérielles qui le permettent. Donc comme vous allez changer
plus facilement de comportement, ça va être plus facile. Vous allez pouvoir changer plus facilement vos habitudes, hein, si vous avez des addictions, si vous avez, si vous n'arrivez pas à bien dormir, si vous voulez mincir, si vous voulez arrêter le café, ce sera plus facile avec la neurohypnose. Et vous allez effectivement diminuer l'activité de votre intellect au profit de vos sensations. Et vous savez que ce qui est très pénible quand on a un conjoint en crise, notamment quand on a des problèmes entre guillemets en général, eh bien c'est les ruminations, on pense et on n'arrive même plus à s'endormir. Donc les neurohypnoses vous permettent d'y arriver. Le changement provoqué dans la manière de se percevoir, de percevoir les choses sera assez fondamental, hein, quelle que soit la nature précise de ce que vous voulez changer, de ce que vous voulez améliorer. Est-ce que vous êtes plus à l'écoute? Est-ce que vous voulez être moins en dépendance affective? Alors tout ça, vous avez les formations. Et à l'intérieur, par exemple, si vous voulez être moins en dépendance affective, vous avez la formation et le fichier de neurohypnose, hein, qui va vous permettre d'être moins en neurohypnose. Ouais, c'est très complet, je sais, les formations. C'est très complet, le coaching, puisqu'on est sur une chaîne scientifique et on prend que des trucs qui fonctionnent et qui sont alliés à connotation scientifique. Par exemple, la neurohypnose ou les états modifiés de conscience, on les maîtrise très bien aujourd'hui grâce aux neurosciences et grâce aux IRM. Donc vous allez atteindre grâce aux neurohypnoses beaucoup de choses, hein. Vous allez changer notamment la manière dont les réseaux neuronaux, hein, dans votre cerveau vont communiquer entre eux. Il a fallu attendre longtemps, hein, pour connaître ces états modifiés de conscience, alors qu'on les utilise, les chamans l'utilisent depuis toujours, etc. On a à un moment donné un peu laissé tomber parce qu'il fallait des protocoles trop forts, et aujourd'hui, grâce à des produits comme la neurohypnose, des choses comme ça, eh bien, la science et la médecine arrivent à prouver quelque chose, hein, par la répétition. Si le processus, ça c'est mon côté scientifique en fait, si le résultat, si la répétition, si le processus est connu, s'il est respecté à la lettre, et si le résultat est toujours identique, alors le processus marche. Et la neurohypnose, c'est quelque chose qui marche à tous les coups, mais qui est à la fois aussi subjectif et variable. C'est pour ça que c'est génial, c'est-à-dire que ça va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin, et vous allez avoir des personnes qui vont être plus rapidement dans l'engourdissement, d'autres qui vont rire, d'autres qui vont pleurer. Vous avez un fichier de neurohypnose qui est gratuit, qui s'appelle Comment oublier son ex, et vous avez des commentaires dessous de personnes qui ne sont d'ailleurs pas des pirates, hein, qui ont juste écouté le fichier. Et vous voyez qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent, en tout cas tout le monde se sent mieux après, mais en fonction de ce qu'on a à nettoyer, la neurohypnose permet de nettoyer ce dont on a besoin. Donc la neurohypnose marche à tous les coups, mais ça va dépendre effectivement de votre état d'esprit, de votre personnalité, de vos croyances, du contexte, de la relation que vous avez aujourd'hui avec votre conjoint, et même entre les pirates, hein, ça dépend du contexte, et ça dépend un peu aussi de votre capacité à être à l'induction, hein, comme on dit. Donc il y a des personnes, tout le monde arrive à rentrer dans ces états modifiés de conscience. Pour certains, au départ, c'est plus long que d'autres, hein, c'est comme ça. Donc les progrès technologiques, notamment les IRM, nous donnent une place aujourd'hui dans les états modifiés de conscience très profonde, et on s'aperçoit qu'effectivement la neurohypnose ne provoque pas seulement des effets psychologiques, mais également des effets neurophysiologiques importants, hein. Ça change la configuration du cerveau. Vous savez qu'une personne en crise ne maîtrise plus son cerveau parce qu'il y a le lien entre le préfrontal notamment et le striatum qui fonctionne très mal. Aujourd'hui, en revanche, ce qui se passe, c'est que grâce aux états modifiés de conscience, eh bien, vous allez arriver beaucoup mieux à maîtriser tout ça. Donc, autant les personnes en crise auront du mal à gérer leurs émotions, autant vous allez les gérer beaucoup plus facilement au fur et à mesure que vous ferez ces états modifiés de conscience par la neurohypnose. Donc, quels sont les effets sur votre cerveau? Schématiquement, vous avez 3 grands types de réseaux neuronaux dans votre cerveau: ceux qui vont générer l'attention et la perception, ceux qui s'activent par défaut lorsque vous êtes au repos et que vous n'avez rien à faire de particulier et qui vous fait ruminer par exemple, et ceux qui font la synthèse de ce qui est bon pour vous, hein. Donc ceux qui génèrent l'attention, ceux qui s'activent quand vous faites rien, et ceux qui font la synthèse. On s'aperçoit que dans les IRM, les personnes qui pratiquent souvent les états modifiés de conscience comme la neurohypnose,
bien, vont retrouver un équilibre entre ces trois grands groupes de réseaux, hein, et qu'à force d'avoir des états de modifiés de conscience, eh bien, vous allez arriver à avoir beaucoup plus de liens entre ces réseaux, et donc il va en résulter bien sûr une plus grande activité cérébrale, hein, pendant la neurohypnose qu'à l'état de veille au fur et à mesure que vous allez le faire, puisque vous aurez notamment une activité particulière de ce que j'appelle les réseaux par défaut, hein, c'est-à-dire c'est les réseaux qui fonctionnent quand vous ne faites rien. Donc la neurohypnose et les états modifiés de conscience en général vont avoir des effets physiologiques importants et réels sur votre cerveau, mais ça va conduire également à une augmentation de l'activité générale de votre cerveau. C'est pas génial ça, hein, c'est l'inverse de la crise existentielle où on diminue le fonctionnement de son cerveau puisqu'on n'arrive pas à générer les émotions, mais en revanche, effectivement, la neurohypnose permet d'augmenter tout ça. Donc effectivement, les personnes qui avant de rentrer en crise connaissaient déjà la neurohypnose ou l'hypnose en général, ou la méditation de pleine conscience s'en sortent mieux que les autres parce qu'ils avaient plus de contact dans leur cerveau, et la crise existentielle qui les abîme aussi bien évidemment, mais ont des effets beaucoup moins violents, ça fait un effet amortisseur. Et les personnes qui continuent pendant leur crise à pratiquer des états modifiés de conscience s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Donc suite à toutes ces conclusions scientifiques que je vais expliquer ici, vous pouvez considérer la neurohypnose comme une discipline qui ne peut plus être ignorée aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais des fichiers de neurohypnose spéciaux dans chaque des formations, et chaque fichier de neurohypnose va vous parler de la formation que vous avez parlé. Donc finalement, les états modifiés de conscience sous cette neurohypnose va augmenter l'activité générale de votre cerveau, et ça va modifier les équilibres neuronaux qui peuvent être observés par IRM et qui vont être largement supérieurs à ceux qui ne font pas d'état modifié de conscience avec la neurohypnose notamment. Voilà, je voulais vous expliquer tout ça parce que c'est important. Vous posez souvent des questions sur les neurohypnoses qu'il y a dans ces formations. Vous me dites, je me sens super bien après, je me sens différent, j'avance plus vite, mais vous ne saviez pas comment ça fonctionne. On pourra y revenir si vous voulez. Moi, j'adore parler des états modifiés de conscience, c'est un truc que je kiffe. J'arrive personnellement à me mettre en état modifié de conscience, θ ou delta en environ 7 secondes. Enfin, c'est l'habitude, la pratique. Vous pouvez faire pareil, sinon vous avez les fichiers qui vous y amènent un peu plus de temps. Ne conduisez pas quand vous écoutez les fichiers de neurohypnose, mais mettez-les au casque parce que les ondes binaurales, ça fonctionne avec un casque. Voilà, allez, on va se retrouver à 19h pour le live. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, des commentaires, de vous booster entre vous, de vous poser des questions. Je participe à cette communauté, je réponds à vos commentaires bien évidemment. La plupart du temps, quand je les ai, parce que je sais qu'il y a des tas de messages qui passent directement sous YouTube et que je les vois pas, alors de temps en temps j'y vais, mais dès qu'ils me sont directement adressés, qu'il y a Bruno Marchal, eh bien j'y réponds avec grand plaisir. Voilà, allez, pouce en l'air, abonnement, commentaire, et Bruno Marchal il vous dit rendez-vous à 19h. Et sinon à 6h30 demain matin pour la nouvelle motivation du matin.